la prière, c'est un peu comme une chaîne. Il suffit qu'il en manque un maillon et puis le bateau part à la dérive. Avec la prière, on évite de partir à la dérive. On est bien attaché sur ce qui nous rend solide dans l'existence, à savoir la présence de Dieu. Voilà. En tout cas, Dieu nous donne ces taxes qui nous donnent d'aller de l'avant, d'aller dans la bonne direction. Alors, la prière, c'est plus que l'intériorité, c'est plus que la vie spirituelle, c'est cette mise en présence de Dieu, du Christ. Hein. Et cette présence-là, elle est bénissante, elle nous emmène au large, elle élargit, et en même temps, elle n'est pas un faux fuyant, elle nous responsabilise. Alors derrière la prière, il y a cette aventure d'une liberté intérieure formidable. Alors profitez-en, ça rapporte goût. Alors le meilleur moyen de retrouver cette intériorité, cette vie de prière pendant ce confinement, mais en fait pendant tous les jours du reste de notre vie éternelle qui commence maintenant, voilà, c'est d'abord d'écouter. Écouter avec des oreilles. Hein. La foi naît de l'écoute. Fides exaud. La foi naît de l'écoute, une écoute qui pas simplement entendre, mais d'écouter avec le cœur. Écouter quoi? Écouter la parole. La parole, c'est plus que la Bible. La parole, c'est la communication de la présence de Dieu. Dieu n'est pas une idée qui nous donne à réfléchir. Dieu est une présence qui nous donne à accueillir. Comme quand on est amoureux, il faut trouver la juste distance pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, en ce temps de confinement particulièrement, voilà, choisissons vraiment un temps, chaque jour, chaque matin, pas de prière le matin, pas de petit déjeuner, mais oui, une petite parole, un petit verset de l'évangile que l'Église nous propose à méditer chaque jour à la messe. Alors, en ce temps de confinement, on peut s'interroger sur comment bien vivre cette messe à la télévision. D'abord, c'est très simple, se préparer à la messe, prendre le temps de déjà lire les lectures de la messe. Et puis, durant la messe, à la télévision, d'être attentif, d'éteindre son smartphone, d'éviter tous les bruits parasites. Et après la messe, si c'est possible, dans le coin, d'aller dans une église pour rendre grâce et demander à un prêtre de recevoir la communion. Alors profitons-en, là aussi, la messe, ne la ratons pas, chaîne clémence, c'est nécessaire. Alors une technique pour prier, il faut bien être clair au départ. Seul Dieu donne Dieu, donc c'est pas nos efforts, nos postures en lotus, cette ascèse qui nous tend, qui va rendre présent la présence de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, simplement il faut être disponible intérieurement. Alors pour favoriser cette disponibilité, bien sûr le silence, le calme, et progressivement de bien poser son corps, pour respirer avec son corps. Et le symbole de la respiration, inspire, expire, nous permet de nous ouvrir à un accueil de plus en plus profond. Ça, c'est la vie, on va dire intérieure, mais la vie intérieure, c'est pas encore la vie mystique. La vie mystique, celle qui nous élève en présence de Dieu, c'est lorsque on accueille cette parole de Dieu évoquée et qui nous touche le cœur. Voilà. La souffrance, aïe aïe aïe. La souffrance produit en nous un mal-être, des émotions négatives, une envie de bagarre, une envie de donner des coups de poing, de réagir. On aspire tous à la même chose, être aimé à l'infini, mais au cœur même de cette expérience de l'amour, nous sommes blessés. Alors devant la blessure, nous avons le choix entre un choix négatif et positif. Négatif, au cœur même de la blessure, on va se dire, plus jamais ça, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. On s'endurcit, on s'isole, on s'enferme et on se coupe des autres. Ou au cœur même de la blessure, on va s'ouvrir comme dit Phèdre de Platon, toute blessure fermée qui isole, toute blessure ouverte qui unit. Alors au cœur de la souffrance,
il faut offrir au Seigneur notre souffrance. Il a souffert pour nous, pour notre salut, et au cœur même de cette ouverture confiante, eh ben, il y a ce chemin de la confiance, du sens et de l'ouverture aux autres, et on repart. Et c'est à nouveau un bon point de départ. Ma conviction pour la prière, c'est le facteur 4. Vous priez un quart d'heure chaque jour, vous gagnez 1 heure. Vous priez 1 heure, vous gagnez 4 heures. Alors, profitons-en. Appuyons-nous sur celui qui multiplie en nous les forces, le Seigneur, et notre vie sera une vie ouverte et toujours, au moins en profondeur, sereine. J'attends vos prochaines questions dans un nouveau café. À bientôt.